Top 10 stars les plus diplômées au monde. Dans la musique, le rap, le coupé-décalé comme dans tous les milieux ou presque, on compte quelques absentéistes, mais aussi pas mal de petits génies. Des gars capables de faire cohabiter diplôme et succès musicaux. Si le duc de Boulogne, Booba, est bien diplômé de la Streets mention bien, d'autres de ses collègues peuvent se la jouer avec des licences, masters et autres doctorats en poche. C'est à cette occasion que Active-toi vous propose aujourd'hui quelques portraits des célébrités les plus diplômées au monde, que vous ignoriez peut-être. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous invitons vivement à vous abonner à la chaîne et activer la chaîne de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Numéro 10. Booba. De son vrai nom Eli Yafa, né le 9 décembre 1976 à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, le duc est titulaire d'un BEP vente, c'est lui-même qui le dit dans son morceau Bulbi, tube extrait de l'album West Side. Jamais à l'ouest quand il s'agit de causer business, le MC d'origine sénégalaise a su capitaliser sur son talent et son image pour devenir un homme d'affaires avisé. Rappeur reconnu, créateur de la marque de vêtements UNKT et du champagne DUC, ce dernier a tout du self-made man à l'américaine. Aujourd'hui, il est même validé par Harvard et les férus de littérature. Il est le second artiste rap solo à remplir le palais Omnisport de Paris-Bercy après Cool Chain. Le groupe Lunatic, avec son compère Ali originaire d'Issy-les-Moulineaux, recueille à la fois les suffrages de la critique et du public. Booba a produit 10 albums et en a vendu plus de 2,8 millions, se classant à la 4e place des rappeurs ayant le plus vendu d'albums dans l'histoire du rap français. Certifié disque d'or en une seule semaine avec plus de 51 000 exemplaires vendus, il constitue à ce jour le meilleur démarrage de vente de sa carrière. Futur bat également le record français d'albums numériques vendus sur iTunes, toutes catégories musicales confondues, avec plus de 17 000 exemplaires en une seule semaine, détrôné depuis 2013 par les Daft Punk. Numéro 9. Kaharis. D'origine ivoirienne, Kaharis a placé Sevran sur la carte d'un rap français en mutation. Celui qui aura fait de la trappe son terrain de jeu s'est inspiré de ce style venu notamment d'Atlanta pour envoyer la sauce. Côte d'Ivoire, Atlanta, Seine-Saint-Denis? Non, le K-double n'est pas diplômé en géographie. Ce dernier est par contre détenteur d'un bac STT pour sciences et techniques tertiaires mention punchline. L'ancêtre de notre bac STG, sciences et technologies de la gestion. De quoi bien gérer sa barque et devenir l'un des emblèmes de son époque. L'artiste fait ses débuts dans le rap en 1999 sous le nom de Scène de Fraîche. Il participe à de nombreuses compilations avec le collectif Hiroshima mais son parcours dans la musique demeure jusque-là anecdotique, l'incitant à retourner sur sa terre natale en 2003 y travailler avec son grand frère commerçant. Le 1er août 2018, une bagarre entre une dizaine de personnes comprenant notamment Booba et Kaharis entraîne la fermeture temporaire du hall 1 de l'aéroport de Paris-Orly. En attendant la tenue de leur procès le 6 septembre 2018, les deux protagonistes et 12 autres personnes, 9 du clan Booba et 3 du clan Kaharis, ont été placés en détention provisoire, les premiers à Fleury-Mérogis, les seconds à Fresnes. Numéro 8. Félix Ouazekwa, né le 14 septembre 1962 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, est un artiste, musicien et parolier congolais. Il a commencé l'apprentissage de la musique dans les années 1982 ou 1983 dans le groupe Kinverso issu de la commune de Matete à Kinshasa en République démocratique du Congo. En 1985, il se rend en Europe pour ses études et il suit des cours de sciences économiques à Paris. Il introduit l'idée du verbe dans la chanson. Le verbe est un aphorisme, une réflexion propre à l'artiste qu'il lance dans la chanson en lieu et place de se référer à un proverbe déjà existant, ainsi un verbe devient proverbe dès qu'il devient très populaire. Après des critiques acerbes de la part d'un public majoritairement conquis par le rythme endiablé de Ndombolo, c'est ainsi qu'à partir de 2001, l'année de sortie de son 5e album signature, que le Moku à Bongo, l'os du cerveau, va ajouter un autre registre et prendre place parmi les meilleurs artistes de cette variété de la musique congolaise. Étant parolier, il introduit l'idée du verbe dans la chanson. Le verbe est un aphorisme, une réflexion propre à l'artiste qu'il lance dans la chanson en lieu et place de se référer à un proverbe déjà existant, ainsi un verbe devient proverbe dès qu'il devient très populaire. Numéro 7. Rowan Atkinson. Rowan Sebastian Atkinson est né à Consett, en Angleterre, le 6 janvier 1552. Benjamin de 4 frères, ses parents sont Eric Atkinson, un agriculteur et chef d'entreprise, et Ella May née Brainbridge, mariée le 29 juin 1945. Ses 3 frères aînés sont Paul, mort en bas d'âge, Rodney, économiste eurosceptique qui perd de justesse l'élection pour la direction de l'UKIP en 2000 et Rupert. Rowan Atkinson est élevé dans la tradition anglicane, et est instruit à la Durham Choristers School, en même temps que le futur Premier ministre britannique Tony Blair, et à la St. Bees School. Il va ensuite à l'université de Newcastle-upon-Tyne, où il obtient un diplôme en électrotechnique. En 1975, il continue dans cette voie au Queen's College Oxford, là où son père fut admis en 1935, et en sort avec une maîtrise en électrotechnique et le titre d'ingénieur. Cette université le nomme Honorary Fellow en 2006. Il se fait connaître avec l'Oxford Revue, un groupe de comédie constitué d'étudiants d'Oxford, à l'Edinburgh Fringe Festival en 1976. Il écrit et joue auparavant dans des sketchs lors de spectacles à Oxford avec les etc., le groupe de l'association d'art dramatique de l'université d'Oxford, l'Experimental Theatre Club, ainsi que pour l'Oxford University Dramatic Society, où il rencontre le scénariste Richard Curtis et le compositeur Howard Goodall, avec qui il travaillera plus tard.
Numéro 6. Youssoupha. Avant une brillante maîtrise en médiation culturelle et communication obtenue à l'université Sorbonne Nouvelle de Paris 3, Youss peut se vanter d'un sacré record. En effet, ce dernier a obtenu la meilleure note de son académie lors de l'épreuve orale du bac français avec un 18 sur 20. L'examen portait sur un extrait de Phèdre. Après être né et avoir grandi à Kinshasa, il arrive à 12 ans à Béziers, où il grandit avant de partir s'installer chez sa tante à Paris. Venu en France pour y poursuivre sa scolarité, il réside à Osny puis à Cergy jusqu'à sa rentrée en seconde où sa famille et lui déménagent à Sartrouville dans les Yvelines. Il passe son bac et obtient la meilleure note de l'Académie de Versailles à l'oral de français. Il s'oriente ensuite vers des études de médiation culturelle et communication. C'est après un cursus universitaire à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 qu'il se consacre pleinement à la musique. Son premier groupe est celui des Frères Lumière monté avec 2 amis et produit en partie par Rémi Sarrazin avec qui il sort un maxi. Après plusieurs projets dont l'album Tendance du groupe Banakin, avec Sinistre Quezy Philo et Mick Génie, il sort fin 2005 un street DVD, Éternel Recommencement, puis signe chez Hostile. Numéro 5. Davido. Davido est né le 21 novembre 1992 à Atlanta en Géorgie, il est l'enfant d'Adedeji et Vero Adelek. Son père est un magnat des affaires nigérian et sa défunte mère était chargée de cours à l'université. Il a fréquenté la British International School à Lagos. Davido a étudié l'administration des affaires à l'université Oxford avant de s'installer au Nigeria. L'intérêt de Davido pour la musique a commencé pendant son séjour à l'université Oxford. Il a acheté du matériel de musique et a commencé à fabriquer des rythmes, en plus d'enregistrer des références vocales. Il a quitté l'université d'Oxford quand il a commencé à avoir de mauvaises notes et s'est installé à Londres, où il a consacré plus d'énergie à la voix plutôt qu'à la production. Quand Davido est revenu au Nigeria en 2011, sa carrière musicale a été écartée après avoir accepté d'honorer son père en s'inscrivant à l'université Babcock. En juillet 2015, Davido a obtenu un diplôme en musique de Babcock après que son père eut payé l'université pour créer un département de musique et en créer un nouveau cours. Numéro 4. Koffi Olomide. À 18 ans, il obtient un bac scientifique, et son père lui permet d'aller continuer ses études en France à l'université de Bordeaux. Au milieu des années 1970, Antoine revient à Kinshasa lors des vacances scolaires et devient parolier en s'essayant à l'écriture de chansons qu'il vend aux artistes de la scène zaïroise. Il gagne alors le surnom d'étudiant le plus célèbre du Zaïre et est dès lors distingué par Papa Wemba venant tout juste de quitter le groupe Zaïko avec qui il travaille toujours en tant que parolier. Encouragé par son grand frère pendant ses vacances à Kinshasa, Koffi entre en studio et commence à enregistrer ses propres chansons telles Konya, qui ne rencontre aucun succès mais qu'il reprendra plus tard sous le titre Tsiane dans l'album Pas de faux pas. Lorsque Papa Wemba créera l'orchestre Viva la Musica, Olomide lui offrira les chansons Mère Supérieure, Ebalé Mbonge, Aïssa Nazoé qui permettront à Wemba de connaître un véritable succès. En 1977, accompagné de ce dernier et Kester Emeneya, il enregistre So, Princesse Yassinsa qui lui vaudront le titre de meilleur auteur-compositeur-interprète du Zaïre. Il publie, un peu plus tard, les chansons Samba Samba, Ekoti ya Nsoub, Elengi ya Mbonda ou encore Bien aimé Anibo, cette dernière lui vaudra le titre de meilleure vedette de la chanson zaïroise. En 1979, Koffi Olomide sort sa première compilation Njoli regroupant ses premières chansons avec la participation de Papa Wemba et Viva la Musica dont King Kester Emeneya, et le guitariste Pepe Félix. Il obtient en 1980, un diplôme en sciences commerciales avec son thème de mémoire intitulé La commercialisation des matières premières minières baillée comme assistante administrative, dans un service client ou comme office manager à Wall Street. Elle décide soudainement de se consacrer au rap et arrête de travailler. Nicki Minaj est découverte sur MySpace en 2002 par Fendi, avec lequel elle signe pour son label Dirty Money. Vrai nom Dwayne Michael Carter Jr., né le 27 septembre 1982 à la Nouvelle-Orléans en Louisiane, est un rappeur, producteur et entrepreneur américain. En 1991, à l'âge de 9 ans, Lil Wayne se joint à Cash Money Records en tant que plus jeune membre du label, et membre du duo The BG, Z, aux côtés du rappeur Lil Doogie. En 1996, Lil Wayne forme le groupe de hip-hop, les Hot Boys, avec ses collègues de Cash Money Juvenile, Young Turk et Lil Doogie, actuellement BG. Les Hot Boys se lancent avec l'album Get It How You Live, la même année. Le groupe se propulse réellement avec l'album Guerrilla Warfare publié en 1999, certifié disque de platine, et le single Bling Bling. Bien que membre de Cash Money Records, Lil Wayne est également Chief Executive Officer (CEO) de son propre label Young Money Entertainment, qu'il a fondé en 2005. Lil Wayne est aussi plus intelligent qu'on ne le pense, la preuve en est qu'il a fini son master en psychologie. En 2014, Lil Wayne sort avec son label Young Money l'album The Rise of an Empire, qui est actuellement en tournée aux États-Unis et dont le titre comme We All Right montre Ro, un jeune recrue qui a aussi beaucoup de potentiel. Carter apparaît notamment dans les titres comme Loyal FT. Chris Brown et Tyga Faded FT. Tyga et By the World FT. Mike Will Made It, Future et Kendrick Lamar. Après quelques années d'absence, il publie l'album Ta Carter V, en janvier 2021, Lil Wayne, soutien de Donald Trump qui risquait plusieurs années de prison pour possession illégale d'une arme à feu, bénéficie d'une grâce présidentielle préventive. Numéro 10. Arnold Schwarzenegger. Le plus impressionnant, et surtout le plus surprenant, est que Monsieur Muscle USA a aussi un cerveau. Arnold Schwarzenegger est détenteur de 3 doctorats, le tout réalisé dans 2 universités différentes, celle de Vienne et celle du Wisconsin.
Schwarzy est donc docteur en économie, en gestion des affaires et en lettres humaines. Depuis, il a mis ses compétences au service de son pays en devenant gouverneur de l'État de Californie durant plusieurs années. Jeune, Arnold Schwarzenegger veut devenir le plus grand culturiste de tous les temps, écumant les salles de sport, il n'arrête pas de s'entraîner jusqu'à s'écrouler d'épuisement. Mais, en parallèle, Schwarzy est également féru d'études. Une fois le lycée terminé, il passe tout d'abord un doctorat de marketing à l'université de Munich avant de partir pour les États-Unis, son rêve de toujours. Après s'être installé en Amérique, il obtient un doctorat en économie, gestion des affaires internationales et lettres humaines à l'université du Wisconsin. Ce qui fait de lui l'un des acteurs les plus diplômés d'Hollywood. Sa détermination et son travail acharné lui ont permis non seulement d'être l'un des héros les plus populaires des films d'action américains mais aussi de devenir entre 2003 et 2011, gouverneur de l'État de Californie. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer si elle vous aidait et abonnez-vous à la chaîne.